Comment faire pour utiliser le dictionnaire Usito sans que les élèves puissent aller se promener ailleurs sur Internet? Donc, première étape à faire, c'est d'aller activer dans notre centre de contrôle l'anti-retournement. Parce que quand je suis sur mon iPad et que je change sa position, mon écran va tourner. Je dois aller activer l'anti-retournement. Comment je fais? Je mets mon doigt sur la bande noire qui est en haut. Donc, on doit être en mode paysage. Donc, j'active ça ici et mon centre de contrôle s'ouvre. Pour activer l'anti-retournement, je vais cliquer sur le petit cadenas qui est ici. Ce qui fait que mon iPad, l'écran de mon iPad ne changera pas si je tourne mon iPad, je le mets en mode portrait. Donc, je dois être en mode paysage et j'active ça. Par la suite, ce que je vais faire, je vais aller dans mes réglages, ici, la roue grise. Je vais aller ensuite dans Accessibilité qui est ici. Je vais aller en bas et je vais aller sur Accès guidé. Donc, en allant sur Accès guidé, je dois aller activer mon petit curseur qui est ici. Un coup que ça c'est fait, je vais aller régler un code. Donc, en cliquant ici, je vais cliquer sur Définir le code d'accès guidé. Et là, c'est important que vous preniez en note le code et que vous ne le donniez pas aux élèves. Parce que si vous donnez le code aux élèves, ça vient d'annuler le processus. Donc, je clique sur Définir le code. J'ajoute le code que je veux mettre. Je le confirme. Je peux mettre le même code sur tous les iPads. Ça, ce n'est pas un problème. Mais comme je vous dis, les élèves ne doivent pas savoir quel est le code. Un coup que ça c'est fait, je vais retourner sur Safari en cliquant sur mon bouton principal, mon Safari qui est ici, et j'ai déjà ouvert Usito. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon accès guidé. Accès guidé, ce que ça fait, c'est que ça permet d'être sur une application sans pouvoir en sortir. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que les élèves puissent aller sur Usito sans être capables de sortir de là. Quand j'utilise Accès guidé sur une application, ce que ça fait, c'est que l'élève ne peut pas sortir de cette application-là, mais il a accès à toute l'application. Donc, tout le contenu de l'application va être disponible, mais il ne pourra pas sortir de cette application-là. Le problème avec Usito, c'est que c'est sur Safari, sur Internet. Donc, si je donne l'accès à Safari, je donne l'accès à l'application Safari. Donc, à ce moment-là, ils ont accès à tout ce qui se trouve sur Safari. Fait qu'ils pourraient sortir d'Usito et aller sur n'importe quelle autre page web. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Il y a moyen de le contourner. Donc, pour activer mon accès guidé, je dois cliquer 3 fois sur le bouton principal. Et j'arrive à ce menu-là ici. Donc, comme je vous disais tantôt, si je donne accès à Safari, les élèves vont avoir accès à tout ce qui se trouve sur Safari et ce n'est pas ça que je veux. On voit ici dans le bas qui est écrit « Entourer les zones de l'écran que vous souhaitez désactiver ». Donc, je vais aller désactiver toute cette zone-là ici qui me permet d'aller chercher des trucs sur Internet. Fait qu'avec mon doigt, je ne fais que tracer autour et on doit être assez précis parce qu'on ne veut pas aller désactiver la barre de recherche dans Usito. Fait que je peux aller là, vraiment me mettre sur la ligne ici, le grossir comme ça et voilà, là, toute ma zone Internet va être désactivée et je vais aller faire début. Donc, ce que ça fait, on voit que Accès guidé était commencé. J'avais mon message. Je peux, dans Usito, aller faire une recherche. Disons que j'écris maison. Je vais faire ma recherche maison. Je vais avoir tout ce que ça me donne comme information dans Usito. Je peux faire une recherche d'un nouveau mot ici et je vais rester dans Usito. Si j'écris par exemple aimer, bien là, je vais avoir les informations du verbe aimer. Et si je vais aller faire une recherche sur Internet, utiliser Reverso, peu importe, je ne peux pas. Vous voyez, là, je suis pris, là, même si je clique dessus dans ma zone, je suis pris dans cette zone-là, ici, et il n'y a rien que je peux faire. Fait que je ne peux pas sortir de Usito, je suis pris là. Pour mettre fin à Accès guidé, je reclique 3 fois sur le bouton principal.
Et là, on me demande d'entrer le code que j'avais entré pour activer Accès guidé. Et voilà. Et à ce moment-là, je vais aller cliquer sur Fin. Et là, je vais avoir accès à mon Safari là, pour des recherches ou peu importe. Donc, Accès guidé va être terminé. Ce que je vous suggère quand vous avez terminé d'utiliser Accès guidé, c'est d'aller dans vos réglages, dans Accessibilité et d'aller désactiver Accès guidé qui est ici. Allez enlever le petit oui. Je l'enlève parce que si par mégarde, les élèves l'activent, puis là, on n'a pas le code ou peu importe, là, ça devient un petit peu problématique. Donc, genre de choses qu'on ne fait pas devant les élèves pour ne pas que nos iPads soient bloqués par la suite.